time, you were seeing shooting crews all over Paris shooting there, shooting authentic footage of people. So you have the documentary realism tied to the most fanciful narrative. So you get this clash. The new wave is inspired by a new approach to documentary filmmaking. It is called cinéma vérité. Lightweight cameras are used to capture reality. They are intrigued by the pioneering work of filmmakers like Jean-Luc. Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux? Il m'a dit qu'est-ce que ça peut vous foutre. S'il vous plaît, êtes-vous heureux? N'ayez pas peur, on ne veut pas vous faire de mal. Madame, s'il vous plaît. Pas le temps, je fatigue déjà beaucoup, alors là... Êtes-vous malheureux? Quoi? Malheureux? Pourquoi faire? Est-ce que vous êtes heureux ou malheureux? Ça dépend de quelle philosophie vous adoptez. Non, on fait une étude sur le thème du bonheur. Le thème du bonheur? Oui. Et vous n'avez pas un nom à me citer? Enfin, je sais pas, si vous prenez Descartes ou... Ah non, non, quelle philosophie, oh là là, non. Oui, je suis en train de dire ça. They accept me, myself, because I was there and I was making film all the time. But when I say to them, please try to use 16mm, it will be better. They say, no, no, we want to be professional. But what was new, it was a kind of workshop. We had all the time, we showed the film, the rushes, one to the other, and we were making very good critics. We did that during 5 years. I think there's a more fundamental difference. As far as I'm concerned, we were developing a new grammar. Yeah. I remember the screening, a crazy old monk came up to me and said, you've developed a new form, now you must develop a new grammar. And we had, in fact, were developing a new grammar. The Nouvelle Vague films really don't. They are still traditionally, the camera can do everything. If in Jules Jim, as they cross the road, yes, you have a close-up of them holding hands. Come on. There's certain things you can't know. It's like when you're in a car and the camera's in front of the driver. I can't accept that. That's bullshit. Seulement, je ne sais pas si nous arriverons à enregistrer une conversation aussi normale qu'elle le serait s'il n'y avait pas de caméra. Par exemple, je ne sais pas si Marceline arrivera à se décontracter, arrivera à parler absolument normal. Il faut essayer. Oui, je crois que je n'ai pas mes difficultés. In 1959, Jean-Luc Godard combines fiction and documentary technique. His first film is about a gangster in love. J'ai l'impression, ça te fait, Patricia, d'être dans une voiture volée. Et toi, quand tu as tué le policier? J'ai eu peur. Mais comment la police a su que je vous connaissais? Un type a dû nous voir ensemble et nous dénoncer. C'est très mal. Quoi? Dénoncer, je trouve que c'est très mal. Non, c'est normal. Les dénonciateurs dénoncent. Les cambrioleurs cambriolent. Les assassins assassinent. Les amoureux s'aiment. Regarde, c'est beau la Concorde. Oui, c'est mystérieux, toutes les lumières. Godard had persuaded a near-bankrupt producer, Georges de Beauregard, to gamble all his money on the film. Quand j'ai fait la place du diable en Afghanistan avec Kessel et Schonderfer, il n'y a qu'un seul type qui s'est levé dans la salle où il y avait Zanuck, 50 personnes de la Fox, c'est un monsieur barbu, enfin pas barbu, mais mal rasé. C'était Godard qui a dit, ces deux, là, votre film est dégueulasse. Alors, de là est née notre amitié, parce que je l'ai revu, il a quitté la Fox, etc. Et ensuite, il m'a présenté à votre souffle. Beauregard gives Godard £30,000. Filming starts without a script. I didn't know nothing, and then I discovered very soon, and I was interested by techniques or new technical weapons or tools. Because when they are new, there is still no rules. So we can still, for a small time, invent it. New York Herald Tribune! New York Herald Tribune! Est-ce que tu m'accompagnes à Rome? Oui, c'est idiot, je t'aime. Je voulais te revoir pour savoir si te revoir me ferait plaisir. Vous venez d'où? Monte-Carlo? Non, de Marseille. Je suis resté samedi et dimanche à Monte-Carlo. Fallait que je voie un type.
L'idée de Jean-Luc, c'était de ne pas faire ce que faisaient les vieux cons avant. New York Herald Tribune. Je t'en prends un. C'est gentil. Dans les Champs-Élysées, on a été obligé naturellement de se cacher. Et alors, on avait à l'époque, les facteurs avaient des petites voitures pour livrer les colis. Alors on avait une petite voiture comme ça et j'étais assis dans la voiture avec un trou par où on faisait passer l'objectif. Ça permettait de tirer de faire le travelling derrière sans que les gens se remarquent qu'il y ait une caméra dedans. Alors ça c'est le caméflex qu'on utilisait pour un bout de souffle. Bon, qui était une caméra qui est assez pratique parce qu'on peut la mettre à l'épaule, vous voyez, avec le viseur qui est ici. Donc en même temps, on peut mettre le viseur sur l'autre œil si on veut. On peut aussi, si on veut, la mettre comme ça et puis tourner dans l'autre sens. Là, en plus, ça permet de charger très rapidement puisque le magazine est ici, vous voyez. Mais l'inconvénient, c'est que c'était très difficile de faire du son direct avec, parce qu'on avait un moteur qui n'était pas régulé, c'est-à-dire que ça obligeait de faire obligatoirement du son doublé. Hein. Et dans un bout de souffle, comme Jean-Luc ne voulait pas avoir d'ingénieur du son pour prendre le texte, alors il lisait le texte sur son cahier et les acteurs répétaient derrière le texte. Comme ça, on était sûr après pour le doublage que c'était le même texte qui avait été dit, mais en même temps, ça donne une espèce de côté un peu bizarre sur la façon dont les acteurs parlent dans un bout de souffle. Qu'est-ce que tu fais? J'enlève ton chandail. Pas maintenant, Michel. Oh, tu es énervante, à quoi ça rime? Tu connais William Faulkner? Non, qui est-ce? Tu as couché avec lui? Mais non, mon coco. Alors je me fous de lui. Enlève ton jersey. Did you go to a bout de souffle armed with a script? No, there was I had no time. I had no time, and I was worried because I think I was told everything has been written, and I'd written only 2 or 3 scenes when the shooting came. So I said, "Okay, we'll see." And I was almost kept the same way, which is very tiring to write the day before. But you can't say to 20 people, "Come tomorrow morning at this point," without knowing what to do. Il m'est arrivé une histoire. Je vais vous la raconter. C'est une fille que je connais depuis 2 ans. Tout à coup, il y a 3 jours, je me suis dit, je vais lui dire qu'on devrait coucher ensemble. Je n'y avais jamais pensé avant. Alors je lui donne rendez-vous, on déjeune ensemble. Je voulais lui dire, voilà, on est bons amis, je trouve qu'on devrait coucher ensemble. Pourquoi, comme ça? Et je ne sais pas. Ça m'est complètement sorti de la tête. What was new, they call the cutting or editing, came because the movie, your first movie, is always very, very long. It was about 3 hours, and we say, okay, we cut every time. We don't worry if it's in the middle of the scene, the beginning of the end, and we'll keep only what we like, and then we cut off an hour and a half of picture. Je l'ai déniché dans un bar. Je l'ai déniché dans un bar. Breathless is a big hit at the box office. It is the first commercial success of the new wave. Je l'ai vu double. Godard meets Danish model turned actress Anna Karina and casts her to play lead roles in his films. In 1961, he marries her. L'été tout petit et pas gaillard. L'été tout petit et pas gaillard. Il buvait peu mais pas d'écart. Il buvait peu mais pas d'écart. Everybody think it was just natural and improvised all the time with Jean-Luc, but he really, when he wanted something, he didn't want it something else. And he was very precise, much more precise than anybody else I ever worked with. Je ne sais pas quoi dire. Que dire la vérité? J'étais chez Alfred. J'ai couché avec lui. Je ne te crois pas. Je ne te crois pas.
Je ne te crois pas. Si, Mais pourquoi, nom de Dieu? pour avoir un enfant. Tu n'as pas voulu. Tu me fais marcher, Angela. Peut-être. On ne sait pas si c'est une comédie ou une tragédie. En tout cas, c'est un chef-d'œuvre. Il a mis 10 tasses d'amour. I remember we were doing this picture called A Woman is a Woman. I don't know if you've seen that. And at one point he decided to shoot it inside in a studio because he couldn't get the apartment, you know, in le décor naturel. So he decided to shoot, and then he said to the art director, I want this apartment to be just the same, with the roof and everything, with the door closed, and you know, not like in a studio where you can put the walls away and do what you want. No, no, no. It had to be exactly like it was in this apartment, Rue Saint-Denis, that he couldn't shoot in. So, and he would have the keys to this apartment on the movie set. And every morning he would come and open the door. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Qu'est-ce que tu dis, Angela? Je ne t'aime pas. Bon, très bien, Angela, parfait. Parfait au café. Nothing the Nouvelle Vague did was new, any more than anything that Orson Welles did was new. It had been done before, but they brought all these odd, discordant things front and center and made them very much the warp and woof of the fabric they wove out of the cinema. And this was very exciting because you could wing it. They gave you the illusion that it was possible to wing it into the cinema. And most of us know, even from this interview here, what a tedious process filmmaking is. How many details, how much just nuts and bolts work as it will. They tended to make it look magical, look easy, look crazy, and make the crazy permissible, make the anarchic permissible. En français, si on met l'affectif devant un mot au lieu de derrière, est-ce que ça garde le même sens? Comment ça? Par exemple, un heureux événement, c'est différent d'un événement heureux? C'est pour ça que vous êtes triste? Non. Pourquoi? Parce que je voudrais être dans une comédie musicale avec Sid Charis et Tim Kelly. Chorégraphie des babes basses.